Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je suis heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Dans ma toute première vidéo, je vous définissais la féminité, ce côté mystique et insaisissable. Mais peut-être que vous vous dites que c'est vague et que vous ne savez pas par où commencer. Aussi, aujourd'hui, je vous propose de débuter simplement en mettant en place des habitudes qui vont vous aider à entrer dans cette belle aventure qu'est la féminité. Faites-le pas à pas avec des mini-actions pour entamer votre transformation. Pour toucher à votre féminité, vous devez absolument prendre soin de vous. Faire attention à votre santé et à votre état physique. Pour cela, vous devez manger sainement et faire du sport. On ne le répétera jamais assez, le sport c'est la santé. Faites du sport régulièrement. Ayez une activité physique qui vous permet de vous dépenser et de décompresser après des journées difficiles. Si ce n'est pas le cas, il n'est jamais trop tard pour s'y mettre et commencer à vous challenger sur vos performances. Ne serait-ce que 5 à 10 minutes par jour en regardant une vidéo YouTube. En plus du sport, mangez sainement pour ne pas prendre de poids et détester votre image. Rien ne sert de se priver à l'approche de l'été. Mangez bien et sainement en toutes circonstances et ce, toute l'année. La féminité passe par votre look. Alors ce dernier doit être au top. Mettez-vous en valeur à chaque occasion. Ne vous négligez surtout pas et surtout lorsque vous avez le moral au plus bas. C'est justement là que vous devez faire un effort. Alors que ce soit pour aller travailler, recevoir des amis, aller bruncher, aller en date, soyez au top de votre look. Et le look, évidemment, ce ne sont pas que les vêtements. Prenez le temps de faire vos ongles, de vous occuper de vos cheveux, de faire des soins. Toutes ces habitudes contribueront à vous sentir plus féminine et mieux dans votre peau. Cultivez vos relations. Quand je parle de relations, je parle évidemment de relations saines. Faites en sorte de bien vous entourer. Parfois, pour avoir des relations saines, on doit couper les liens avec certaines personnes, même si ce sont des connaissances, des amitiés de longue date. Si ces personnes sont toxiques, il faut les éliminer. C'est dur, mais nécessaire. Entrer dans sa féminité, c'est poser ses limites. En posant vos limites, vous attirerez les bonnes personnes à vous et vous ferez naturellement le tri. La qualité de vos relations aura un effet très bénéfique sur votre vie. Gardez le contact avec ces personnes qui vous font du bien. Aujourd'hui, nous avons toutes les technologies nécessaires qui nous permettent de rester en lien, mais c'est quand même mieux de se voir en vrai, en chair et en os. Ayez un hobby. Je parlais tout à l'heure de sport, mais ça peut être complètement autre chose. Un hobby qui met en valeur votre créativité. Je suis certaine que vous avez des talents cachés, que ce soit la danse, la peinture, la photographie, que sais-je encore. Ça peut être la décoration, le jardinage, en faisant pousser vous-même vos légumes, les arts floraux, la cuisine, l'onologie. Voilà, privilégiez les hobbies qui vous permettent d'être en lien avec votre féminité. D'ailleurs, n'hésitez pas à consulter ma vidéo sur les activités féminines. La deuxième partie arrive bientôt. Et j'en profite, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Voilà, c'est dit. Soyez continuellement dans l'apprentissage et favorisez votre instruction. Explorez les thématiques qui vous plaisent et approfondissez vos connaissances. Lisez, prenez des notes, faites-vous des cahiers spéciaux pour compiler tous ces nouveaux savoirs si vous en avez le temps. Vous pouvez aussi aller à des conférences, cela vous permettra de rencontrer des personnes qui sont passionnées par la même thématique que vous. Toutes ces connaissances vous permettront de partager, de lancer des conversations et des débats, que ce soit sur le développement personnel, les finances, la littérature, je vais y arriver, ou les arts, peu importe. Planifiez.
Devenez la reine de la planification. C'est un must. Ça vous permettra de gagner du temps et de gérer vos priorités. Et surtout, de ne rien oublier. Planifier vous donnera la satisfaction de barrer, de cocher des cases, ce qui signifie que vous avez accompli vos tâches. Que vous soyez plutôt papier ou digital, équipez-vous. Personnellement, moi je préfère le papier car j'adore écrire, utiliser des stylos de toutes les couleurs et avoir plein de cahiers girly. Et si vous tentiez de nouvelles choses dans votre vie? Ayez de la curiosité. Ça peut passer par des voyages. Quels sont les pays que vous souhaitez visiter absolument? Quelles sont les choses que vous avez toujours rêvé de faire et que vous n'avez jamais tenté? Peut-être sauter en parachute, peut-être vivre ou étudier dans un autre pays. Décrochez évidemment le job de vos rêves. Vous hésitez encore à vous acheter cette pièce unique, ce sac à main de grande marque, cet intemporel que vous allez garder à vie? Qu'attendez-vous? Si c'est votre rêve, que vous en avez envie et que vous avez les moyens, allez-y. Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Pourquoi ne pas apprendre une nouvelle langue, faire un marathon par exemple, si vous avez l'âme d'une sportive, manger dans un restaurant gastronomique? Lancez-vous, arrêtez d'attendre, expérimentez, faites de nouvelles expériences. Peu importe à quel moment de votre vie vous vous situez, il est important d'avoir des économies, ne serait-ce que pour accomplir les nouvelles expériences que vous souhaitez. Ayez de l'argent de côté en cas de coup dur. Comme la planification, économiser vous fera gagner de l'argent. Oui, les économies, ça rapporte. Pensez à moyen et long terme. Vos factures doivent être payées en temps et en heure pour ne pas rentrer dans un cercle vicieux. Parfois, il faut sacrifier certains plaisirs pour se remettre à flot, mais cela vous enlèvera une épine du pied et vous causera moins de stress. Une bonne gestion de votre argent signifie un état d'esprit serein et surtout la tranquillité. Vous pourrez ainsi faire face aux imprévus, la voiture qui lâche par exemple, une machine à laver qui tombe en panne et j'en passe. Vous devez avoir suffisamment d'argent de côté pour ce genre d'événement. Soyez prête en toutes circonstances. C'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé. Vous avez désormais tout ce qu'il vous faut pour débuter votre entrée dans le monde de la féminité. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau sujet sur la féminité.